Si vous laissez au fou le soin d'enterrer le corps de sa mère, il se peut qu'il en fasse un barbecue. Cette phrase est brutale. Elle choque, mais elle décrit exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Alors non, on aurait tort de dire que ce qui se passe ne nous concerne pas. Parce que les répercussions de tout ceci vont forcément nous rattraper. Elles jailleront sur nous, sur nos enfants, sur notre avenir collectif. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bonjour. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne Achille Frey. Avant toute chose, je voudrais formuler mes vœux de santé, de paix et de bonheur à tout un chacun de vous. À vous qui me suivez depuis le début pour ce combat pour la vérité, la justice et pour le droit à la dignité en tant que peuple libre. Que la paix soit sur chacun de vous. Que le feu de l'espoir continue de brûler dans le cœur de nos frères et sœurs injustement enfermés dans nos différentes prisons. Que Dieu ait pitié de l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie, soit du fait de l'impérialisme, un impérialisme qui s'est déguisé en terrorisme, qui tue nos parents, décime nos militaires et force des villages entiers à se déplacer. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont perdu la vie à cause de l'autoritarisme. Un autoritarisme qui se cache derrière un pseudo-développement imposé à tout le peuple béninois depuis quelques années. Que leur âme repose en paix. Comment pourrais-je oublier tous ceux qui ont dû fuir leur terre natale pour trouver refuge loin de leur famille, dans des pays où ils sont traités d'étrangers? Chers frères et sœurs exilés politiques ou économiques, beaucoup de courage à vous. Chers compatriotes, l'année 2025 n'a pas du tout été facile pour chacun d'entre nous. Mais puisque le propriétaire de la vie a voulu que nous continuions de respirer, alors nous n'avons d'autre choix que de continuer à avancer, de continuer à lutter, de continuer à espérer un lendemain meilleur. Et c'est justement pour cette raison que j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo après plusieurs jours de silence. Chers compatriotes, comme nous le savons tous, l'année 2026 est déclarée année des élections générales en République du Bénin. Et le dimanche 11 janvier prochain se dérouleront sur toute l'étendue du territoire béninois des élections législatives et communales, conformément à notre fameux code électoral. Depuis plus d'une semaine déjà, les campagnes sont officiellement lancées et elles se poursuivront jusqu'au soir du vendredi 9 janvier 2026. Mais permettez-moi de le dire calmement, clairement, sans haine et sans peur. Ces campagnes électorales qui jadis étaient des périodes de fête sont aujourd'hui semblables à des périodes de deuil national. Je vous le dis sans exagérer, même les cérémonies de Vodou Oro dans mon village aujourd'hui sont plus festives que les campagnes électorales. Pourquoi? La réponse est simple. C'est tout simplement parce que la peur engendrée par la tyrannie au sommet de l'État a pris place dans les cœurs. Les dérives au sommet de l'État ont terrorisé les citoyens. Aujourd'hui, même dans les foyers, pour appeler le nom de Patrice Talon, il faut chuchoter. Et pourtant, les candidats des partis choisis par le chef viennent déjà vers nous avec des promesses de tout genre pour nous séduire et obtenir notre vote le dimanche prochain. Mais en tant que citoyen de ce pays épris de paix et de justice, et pour qu'après on ne dise pas, personne ne nous a expliqué les enjeux, je me permets de rappeler ici aujourd'hui dans cette vidéo les enjeux réels de ces élections et surtout de rétablir la vérité face aux promesses de ces vendeurs d'illusions. Mais d'abord, commençons par dénoncer cette injustice criante qui consiste à appliquer la loi de 2 poids 2 mesures dans notre pays. Dans un pays normal, lorsque les lois sont votées et promulguées, elles s'appliquent à tous les citoyens, peu importe leur bord politique, peu importe leur affinité avec le chef de l'État. Et non seulement aux adversaires politiques, aux opposants ou même aux leaders d'opinion. Même si au fin fond de nous,
Nous avons le sentiment que ces lois ont été taillées exprès contre eux. Prenons un exemple précis. Monsieur Richard Boni Orou a été en prison en mai 2025 pour des soupçons de corruption d'argent public en lien avec la procédure d'enregistrement administratif de son parti politique, le libéral. Depuis lors, aucun procès n'a eu lieu. Alors comment comprendre que dans le même temps, alors que nous sommes toujours dans le même pays, des chefs de partis politiques proches du pouvoir et même des sympathisants du pouvoir violent la loi mais sont en toute liberté? Je parle ici de ceux qui violent allègrement l'article 54 de votre fameux code électoral qui interdit formellement la distribution des cadeaux et des biens aux potentiels électeurs 12 mois avant les élections. Alors quoi? Ceux-là sont de bons corrupteurs? Eux, ils peuvent le faire rester en toute liberté parce qu'ils sont dans le bon camp? Pendant ce temps, certaines viennent déjà nous promettre la construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles, etc. Mais posons calmement la question. Depuis quand, dans ce pays, le Bénin, un conseiller communal ou un député construit-il des routes, des écoles, des hôpitaux? Depuis quand? Depuis que l'actuel locataire de la Marina a pris les rênes de ce pays et a instauré ce qu'il a appelé réforme politique, que sont devenus nos maires? Qu'est devenue la décentralisation de notre pays? Quel maire de chacune de nos 117 communes a aujourd'hui la capacité, le pouvoir de remblayer ne serait-ce qu'une ruelle? Quel est ce maire? Citez-moi un. Aujourd'hui, même les SE, entendez les secrétaires exécutifs installés dans nos différentes mairies par le pouvoir central, ont plus d'autorité que les représentants des collectivités locales. Il y a même des mairies dans lesquelles c'est le SE qui décide quelle convention de vente de parcelles doit être signée ou non par le maire. Et concernant nos députés, depuis quand sont-ils devenus des bâtisseurs de routes? Leur rôle est pourtant clair, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais ces rôles n'existent pratiquement plus. Ces hommes et femmes sont juste à l'Assemblée nationale pour percevoir un salaire. Depuis que le président Talon est là, on ne leur demande même plus leur avis. Depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, leur avis sur les nombreuses dettes contractées au nom du peuple par le biais du ministre des Finances Romuald Wardani n'est même plus demandé. On ne les consulte même pas. Ce qu'on leur a promis, c'est qu'après avoir contracté les dettes, on viendra leur faire un compte rendu. Je me demande combien de fois ce compte rendu a été fait en 10 ans. Le gouvernement de Patrice Talon ne prend même pas la peine de répondre aux questions orales à lui adressées par ses députés à l'Assemblée, ceux d'entre eux qui ont encore une paire de couilles dans le pantalon. Donc, depuis plusieurs années déjà à l'hémicycle, plus de questions orales réellement adressées au gouvernement. Si elles existent, le président de l'Assemblée s'assoit là-dessus, plus de véritables débats. Pourtant, l'autre dénomination de ce lieu est appelée le Parlement. Pour le vote des lois, un député soutien du pouvoir introduit le test reçu de la Marina. Et très souvent, ils répondent simplement oui, sans même comprendre le contenu du test. Certains diront peut-être que j'exagère. Mais n'est-ce pas dans ce pays que des députés ont voté une loi à l'Assemblée qu'ils ont ensuite mis à la disposition de la Sénat, puis sont retournés vers cette même Sénat pour qu'elle leur explique le contenu de cette loi qu'ils ont pourtant votée? Vous votez une loi, vous la mettez à la disposition de la Sénat, après vous repartez vers cette Sénat pour vous expliquer cette loi que vous aviez votée. C'est à ça qu'on a eu droit. Ça aussi, ça fait partie de la fameuse réforme politique. Chose grave, un député à l'Assemblée a récemment déclaré qu'après les travaux en plénière, le président de l'Assemblée nationale, seul dans son bureau, se permet de déplacer, de supprimer ou d'ajouter une virgule au texte adopté en plénière. Que n'ont-ils pas fait pour plaire au chef Talon? Mais reconnaissons-leur au moins une prouesse. Ce talent incommensurable dont ont fait preuve ces députés de la législature finançante. Oui, ils ont du talent. Ils savent rester tard dans la nuit pour modifier la constitution du pays dans l'obscurité. Ça, c'est un talent. Ça, c'est un talent exceptionnel qu'il faut leur reconnaître.
et savent comment couper l'électricité pour pouvoir modifier la loi fondamentale dans l'obscurité. Ce sont des champions dans la modification de la Constitution. Certains même sacrifié leur parti politique en lui retirant la seule chance d'aller aux élections présidentielles en échangeant leur parrainage contre un positionnement en tête de liste dans l'un des partis du président. D'autres députés sont devenus de véritables arnaqueurs qui vendent la même parcelle à plusieurs citoyens en même temps. J'ai une situation notamment avec notre député Soko Ekpe de la 6e circonscription électorale, qui est en même temps mon député, notre député à tous du BR, et un grand frère aussi que je respecte beaucoup, mais qui malheureusement aujourd'hui nos relations ne sont plus de bon thème. Je l'ai connu en 2019, on tendait vers les élections législatives et communales de 2019, où il s'est rapproché de moi. Il m'a fait une proposition. D'abord en 2019, qu'il a un domaine à Révier, Dosounou, et qu'il m'aimerait bien céder le domaine, le dit domaine, pour pouvoir investir côté politique. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a mis en contact avec ses assistants et nous nous sommes rendus sur le lieu. On a constaté, bon, en tant que leader politique et député de son rang, moi j'ai dit ok, bon, j'ai pris en lui. On s'est entendu sur un montant de 16 millions de francs CFA. Et je lui ai payé la somme en 3 tranches, il a encaissé. Et pour me faire la convention, d'abord dans un premier temps, il a voulu que ça soit ces anciens vendeurs. Il les a instruits de me faire la convention. J'ai dit non. C'est à toi, j'ai remis les sous. Donc c'est à toi de me faire la dite convention. Et finalement, il m'a fait la convention. Je vais rendre ça disponible, je vais vous remettre copie tout à l'heure. Qu'il a signé. Il a pris les 16 millions, j'ai mes témoins, ses frères sont aussi témoins sur la dite convention. Après ça, nous avons mené le combat politique pour les élections législatives de 2023. Nous avons œuvré, on a touché la hiérarchie de notre parti politique, le BR. On est tout le temps soir, on a organisé des tournois, des activités sur le terrain. On en était là quand, je crois en mars de 2022, je leur ai dit ok, on tend déjà vers les élections, on aura ce coup épais. Est-ce qu'il ne serait pas idéal qu'on fasse la rencontre avec la hiérarchie, puisque c'est vous, notre chouchou de la circonscription, vous êtes le député, l'élu. Mais il faut que je rencontre, je ne peux pas passer, aller voir la hiérarchie sans vous. Il a dit ok, qu'il n'y a pas de souci. Je l'ai espéré, il ne faisait que me faire des faux programmes, demain après demain, demain après demain. Et comme j'ai aussi mes relations au sommet, j'ai utilisé mes relations et je suis allé. Bête que je sois à l'époque, je l'ai informé. L'heure à laquelle je dois rencontrer Bio Tchane, le président de notre parti, le général Bian, tout ça, et je lui ai fait le compte rendu. Finalement, à la veille des élections, j'ai organisé un grand tournoi à Révier, dénommé DSS Tournoi, où j'ai beaucoup investi avec les médias, tout ça. Jusqu'à la veille de la publication des listes de 2023, c'était le 29 octobre de 2022, j'étais rassuré que j'étais sur la liste, parce qu'on était à tu à toi, lui et moi. Et c'est le 30 octobre que je reçois un appel, je préfère taire le nom, de la hiérarchie du parti, qui m'informe que M. Cessi, le chef de l'État, a décidé que vous entendiez 2026. J'ai dit ok, ça a été un choc pour moi. Mais j'ai pris mon mal en patience, j'ai dit non, il n'y a pas de souci. Ça a été très difficile. Après, qu'est-ce que je constate? J'apprends que bon, c'est Soko Ekpe qui est derrière tout ça. Je dis c'est la politique, tous les coups sont permis. On continue en 2024. C'est là, j'ai l'un de mes collaborateurs qui est dans la zone du domaine où le domaine il m'a cédé là, qui m'a appelé pour me dire c'est comme ça qu'il a pris par là et qu'il y a eu des constructions sur le site. En même temps, je l'ai appelé, je l'ai interpellé. Il me dit non, que c'est faux. Je suis allé là-bas, moi-même j'ai constaté la plaque que j'avais mise, ils ont enlevé. Je rencontre ceux qui ont construit sur le site. Ils ont dit que non, c'est pour leur maman, une dame, c'est un ayant, un truc comme ça. J'ai dit ok. On en était là quand je reçois une convocation du commissariat de Toribo Sito.
Je dis Toribo Sito, toujours dans le même dossier. Je l'appelle, il me dit non, le commissaire, est-ce que lui maîtrise les limites de Révier, d'Ossounou, que lui, les natifs de Révier, tout ça. Je dis ok. On s'est déplacé avec le commissaire et ses éléments sur le site. Le commissaire est venu avec le 4 et nous a montré les limites de Révier. Que le domaine est dans Tori et non dans Révier. Ce que a dit non, miette. On a été là, les dames m'ont convoqué. C'est là que je lui renvoie encore une nouvelle convocation. Et je fais appel à mon huissier qui s'est déplacé. L'huissier est venu faire le constat, tout ça. Je la signe maintenant en justice pour qu'il me recède mes 16 millions. Il a eu l'assignation, je crois, en mars 2024. Il m'a appelé, on a discuté. Il a cherché un règlement à l'amiable. Je lui ai demandé de jouer, de contacter mes conseils, de voir avec mes conseils, tout ça et de me revenir. On en était là, il ne réagit pas. Le tribunal nous a programmé, on s'est rendu là-bas, il n'est pas venu. Et finalement, lui aussi, il a envoyé son conseil. Il a sollicité un règlement à l'amiable. Il m'appelle pour le règlement à l'amiable. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il a proposé au plus tard, 1er juillet passé de 2025, qu'il va honorer. Je dis, d'accord. On en était là, je vais aux audiences. À chaque fois, pas de suite, j'appelle son conseil qui ne fait que me tourner en bourrique. En juillet, j'ai espéré son retour. Rien n'y fit. C'est là que je prépare encore mon dossier pour les législatives de 2026. J'ai toujours eu à mener les actions sur le terrain et pour le compte de notre parti, le Cheval Gagnant. J'ai saisi le président Biotchane par rapport à ça, le général Bian, vice-président du parti. J'ai fait mon dossier, j'appelle le général qui me dit non, essaie de joindre l'honorable Soko Ekpe, ton grand frère. Vous voyez, tu lui remets ton dossier. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai appelé une, deux fois, il n'a pas pris. Vers 20h, je l'ai appelé 2, 3 fois. Après de 20h jusqu'à 21h, il n'a pas décroché. Le vendredi, je l'ai encore relancé avec des messages, tout ça, il n'a pas réagi. J'ai estimé qu'ils étaient tous à l'Assemblée pour le projet de révision de la Constitution. Donc j'ai saisi en même temps, le dimanche, tout le week-end, j'ai saisi en même temps le président de la République par écrit. J'ai saisi le président du parti Biotchane par écrit avec les pièces jointes du dossier foncier parce qu'il a eu à me diffamer. Il a tenu certains propos comme quoi je ne serais pas à la liste, je l'ai convoqué, tout ça, machin. Il y a l'attestation d'instance comme quoi le dossier est devant la justice, le dossier foncier. Donc, pour ce faire que je ne serai pas sur la liste, tout ça, donc, il a fait exprès. J'ai saisi le général Bian, tout le monde. Nous en étions là quand le mardi, j'ai eu vent, écho, comme quoi ils ont publié un projet de liste. D'où mon nom ne figure même. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? J'ai saisi le président Césaf, la Cour Césaf, par rapport à cette affaire. En tant que député, un représentant de notre circonscription ne peut pas se comporter de cette manière. Il a déjà fait 2 mandats. Et se comporter de cette manière. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. D'autres n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de venir s'afficher comme quoi j'ai tel souci avec ce coup épée, ils ont peur de lui. Moi, l'intimidation ne me dit rien. Parce que je suis dans mon droit. Et je sais que le chef de l'État va réagir par rapport à cette doléance. Je veux mes 16 millions. On ne peut pas avoir un représentant, un élu, comme Soko Ekpe à l'Assemblée nationale. Député Gaïman Nema. Et ce sont ces gens-là qui se disent représentants du peuple. Vous représentez quel peuple? Ce sont ces députés qui n'ont rien d'honorable, qui ont passé leur temps à s'amuser avec notre constitution de 1990, à la violer violemment, à la tripatouiller. Mais bon, comme ils sont dans les partis du chef et qu'ils servent les intérêts de ce dernier, ils peuvent tout se permettre. Ce sont eux qui font la loi. Pendant ce temps, dans le même pays, on peut jeter un député de l'opposition comme un malpropre en prison sans même prendre le soin de lui retirer son immunité parlementaire. Je vous dis tout cela pour attirer votre attention sur le choix qu'il faut faire lorsque vous serez dans l'isoloir, seul face à votre destin. Déjà, je vous invite à sortir massivement le dimanche prochain pour aller accomplir ce devoir citoyen dans les différents bureaux de vote. Parce que si vous ne le faites pas, ils sont capables d'aller chercher d'autres nationalités au-delà des frontières, les entasser dans des bus pour les faire voter à votre place.
Et de grâce, faites le choix selon votre conscience. Parce que si vous votez contre votre conscience, si vous mettez le cachet sur le mauvais logo juste parce que vous avez reçu de l'argent ou des fournitures, alors ce serait vous-même qui aurez vendu votre localité ou votre pays. Enfin, j'espère que chaque parti politique retenu s'organiseront pour avoir leurs représentants dans chacun des bureaux de vote installés sur toute l'étendue du territoire. Puisque ce serait la seule façon de surveiller ce qui s'y passe et surtout votre manière d'empêcher les moutons de la République d'estampiller plusieurs bulletins à la fois et de remplir les urnes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!